Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 22 septembre 2018. Babila Jonathan Goutivini. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the bilingual primetime weekend edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Well, in our top stories tonight, the campaign coordinator of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party in the Northwest region, Prime Minister Philemon Yang, and the section president of the CPDM in the Mezam 1 section and Territorial Administration Minister Tanganji Paul and other bigwigs of the CPDM braved the storm to launch the campaign in the Northwest regional capital, Bamenda. Threats from pro-independence fighters and the socio-political atmosphere which is tense in that region did not stop militants, sympathizers and officials of the party to converge on the Congress Hall. À la une de ce journal présidentiel 2018, c'est sous fond de tension que s'est déroulé le lancement de la campagne électorale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, du MRC, interdit par l'autorité administrative de Douala 4e. Maurice Kamto a bravé cette mesure et une altercation a éclaté entre militants sympathisants et forces de l'ordre pendant que Paul Biya lançait sa campagne sur les réseaux sociaux. C'est sous haute surveillance des forces de défense que s'est tenu un meeting du RDPC dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Le président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a finalement tenu son meeting inaugural à Bonabéry en dépit du fort déploiement de gendarmes et policiers venus pour disperser une cérémonie qui a été interdite par le sous-préfet de Douala 4e. Plus de précisions avec Jean-Paul Chouniat, Sif Eboulé d'Alastiana. Une escouade de policiers et gendarmes, un camion anti-émeute, prêt à disperser les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, venus participer au meeting de lancement de la campagne électorale de leur candidat en course à la présidentielle 2018. Cette mobilisation des forces du maintien de l'ordre fait suite à une interdiction de manifester du sous-préfet de Douala 4e. Ce meeting était censé se tenir à 9h. Nous allons accuser un retard assez grave sur le deuxième meeting. Ces manœuvres de l'autorité administrative a un peu empiété sur notre calendrier, sur notre programme. Initialement prévu dans la cour du lycée polyvalent de Bonabéry, devant les portes closes de cet établissement, les militants du MRC se contentent des abords de route pour accueillir leur candidat. Maurice Kamto, arrivé en maillot des Lions, ballon en main pour s'échauffer à l'exécution du pénalty, du changement et de l'alternance. Pour ce jour tant attendu enfin arrivé, Maurice Kamto s'adresse à ses militants et électeurs pour le rendez-vous historique à ne pas manquer le 7 octobre prochain. Nous sommes debout avec notre population, à côté de notre peuple, et nous nous battrons pour lui jusqu'au bout. Nous serons là avec vous. C'est quelqu'un qui a le profil, parce qu'il a côtoyé déjà devant ce qui se passe. Et maintenant, il a tiré les leçons. Il va apporter au peuple. Notre président, c'est un homme intègre. Maurice Kamto comme le candidat du peuple camerounais, le candidat de proximité. Celui-là, quand dans le programme de Maurice Kamto, tous les Camerounais trouvent les comptes. Je vais prendre un exemple, par exemple, pour les personnes handicapées. 5% du quota pour toutes les personnes handicapées, pour tous les concours. Ces qualités que j'ai nommées, à savoir le travail, la compétence, l'expérience, le désir, la passion pour le développement de son peuple. Le candidat qu'il incarne à suffisance est le candidat Maurice Kamto. Choisissons objectivement, choisissons avec la raison, ne choisissons pas pour des raisons partisanes, pour des raisons. Des grandes lignes de son projet, refondation des politiques de santé publique, d'éducation, de formation professionnelle, de gouvernance, de diplomatie, pacification des deux régions anglophones, solution aux problèmes des réfugiés et déplacés de guerre. My first political trip will be in the northwest and southwest. I will go there to meet my people. I miss them. Voilà quelques défis majeurs que compte relever Maurice Kamto s'il est élu le 7 octobre 2018.
Et précisons à la suite de ce reportage que Maurice Kamto a tenu son deuxième meeting au collège Saint-Michel, ici à Douala, après l'escale de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Et c'est dans la ville de Mbanga, département du Mungo, que Sèche Espoir Matomba a démarré sa campagne électorale. Le candidat du PURS est allé présenter son projet de société aux populations de cette localité afin d'obtenir leur suffrage le 7 octobre prochain. Le président du PURS, le Peuple uni pour la rénovation, a invité ces populations à prêcher la bonne nouvelle du changement. Joshua aussi a lui aussi démarré sa campagne dans le département du Mungo, région du littoral. Ce samedi, le candidat du SDF qui était à une caravane parti donc de Douala a rassuré les populations du Mungo que le fruit de leur labeur à travers le travail de la terre profitera d'abord à eux-mêmes et à leur progéniture. Joshua aussi a également invité les populations à militer pour le changement. Georges Mitterrand, Jacquino Molon, Sylvestre Zangaou. Les militants du SDF se sont rassemblés à Bonasama, Douala 4e, pour accueillir leur champion. Joshua aussi, le candidat du parti de la balance à l'élection présidentielle, y est arrivé tout souriant pour mettre en branle la caravane lançant sa campagne électorale vers le département du Mungo. Premier arrêt, la ville de Dibombari. Vous aurez pour la première fois de l'histoire de cet arrondissement, un président de la République qui viendra vous rendre visite. La caravane se remet en route et marque de brefs arrêts dans les villes de Souza et Mbanga. Et à chaque fois, une aide de militants pour accueillir celui que le SDF voit déjà vainqueur au soir du 7 octobre prochain. Le premier meeting de campagne de Joshua aussi a lieu dans la commune de Djombe Penda, dirigé par le SDF. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays qui produit le meilleur maïs au monde, n'est-ce pas? Les arachides, même les blancs viennent, n'est-ce pas? Le manioc, c'est toujours nous, n'est-ce pas? Toujours nous, n'est-ce pas? D'où vient-il que ceux qui produisent autant de bonnes choses n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école? Ça, on doit mettre fin. Le second meeting s'est déroulé dans la ville de Loum, dont la mairie est elle aussi dirigée par le Social Democratic Front. Et c'est pour cela qu'en tant que président de la République, j'ai dit qu'il faudrait doubler les salaires des fonctionnaires. Seul candidat qui dit qu'il faut augmenter le salaire des fonctionnaires, c'est ce candidat-là que les fonctionnaires veulent combattre. Ce n'est pas la sorcellerie. Pour son premier jour de campagne électorale, Joshua aussi a décidé de multiplier des arrêts dans les villes du département du Mungo. Ainsi donc, après des meetings en Djombe Penja et Loum, le candidat du SDF se rend en Mandjo et Nkonsamba, toujours avec le même message, celui de la nécessité du changement. Je pense que la chose la plus importante, c'est que c'est le changement pour la... Et sur le théâtre de la crise anglophone, malgré la menace sécuritaire, le coordonnateur régional pour la campagne de Paul Biya, dont la région du Nord-Ouest a rassemblé plusieurs centaines de militants du RDPC à la maison du parti de Bamenda. Il a dressé un bilan élogieux des 36 ans de pouvoir de Paul Biya, tout en appelant les uns et les autres à le réélire le 7 octobre prochain. Et c'est sous haute surveillance des forces de défense que s'est tenu ce meeting en présence de Philemon Moyan ainsi que de Paul Atangandi. Stellambou et Eric Macial Djomo. Journée mouvementée dans plusieurs villes du Nord-Ouest en cette ouverture de campagne électorale pour la présidentielle. À Bafouth, des coups de feu ont été entendus durant de longues heures ce samedi. Le même vacarme assourdissant a rythmé de longues minutes au Hospital Runabout, à Bamenda et même dans la ville de Kumbo. Et pourtant,
Tout ce vacarme n'a aucunement empêché la tenue du meeting de lancement de la campagne de Paul Biya à Bamenda, dans le nord-ouest, avec pour chef d'orchestre Philémon Yang. Un meeting qui s'est tenu en présence du Gotha politique de ce parti au pouvoir dans la région du nord-ouest, Paula Tangandi, Simon Achidiachou et bien d'autres au premier rang. Le coordonnateur régional de la campagne de Paul Biya pour le nord-ouest, Philémon Yang, a appelé les militants et les populations à œuvrer pour une victoire écrasante du président sortant. En guise de bilan présenté comme élogieux, Philémon Yang a mis en avant la construction des écoles, des routes aménagées, des centres hospitaliers pour étayer le bilan du président candidat. Un lancement de campagne très dansant au son et rythmes des trouvailles musicales de la région du nord-ouest. Tout ceci sécurisé par un important déploiement des forces de sécurité et de défense, la menace des sécessionnistes étant prise très au sérieux en ce début de campagne électorale par le RDPC. Et sur les réseaux sociaux, plusieurs candidats et membres de leur parti politique mènent une bataille de communication. Comme à l'annonce de sa candidature le 13 juillet dernier, Paul Biya a choisi les plateformes digitales pour le lancement de sa campagne électorale. Gladys Sidi. Paul Biya a privilégié les réseaux sociaux pour lancer sa campagne électorale. Un compte à rebours a été enclenché sur son site officiel de campagne. Dès minuit, le site a été lancé www.paulbiya2018.cm avec des photos du candidat du RDPC, tout sourire, présentant son slogan qui fait allusion à ses multiples années passées au pouvoir, la force de l'expérience. C'est toujours sur son site qu'il a pour la première fois dévoilé son programme en 10 points essentiels, axés entre autres sur l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, la consolidation de la paix, la sauvegarde de l'unité, l'innovation, la promotion des sports et des arts, le rôle de la femme et des jeunes, la place du Cameroun en Afrique et dans le monde, la défense de la patrie. Paul Biya n'a pas hésité à présenter les grandes réalisations de ses 36 années passées au pouvoir et surtout à remercier ses nombreux soutiens, anciens et nouveaux. Paul Biya n'échappe donc pas à cette expansion fulgurante d'Internet. Une page Facebook spéciale campagne a aussi été créée, tout comme un nouveau compte Twitter qui enregistre déjà plus de 1000 followers. La démonstration de force des autres candidats à l'élection présidentielle s'est surtout faite sur le terrain. Mais sur leur page Facebook respective, ils ont retransmis en direct leur premier meeting de campagne. Des bus aux effigies de Serge Espoir Matomba, candidat du PURS, ont été dévoilés sur sa page officielle Facebook par son équipe de campagne. Contrairement à 2011, les réseaux sociaux sont au cœur de l'élection présidentielle 2018. Twitter, Facebook, Instagram, les candidats déploient leur stratégie pour séduire les électeurs. C'est donc une mobilisation 2.0 qui se présente aujourd'hui comme une nécessité. Et se place à Douala, les affiches du RDPC, le parti au pouvoir, inondent les principales places publiques, que ce soit Bonanjo, Deido, Akwa ou dans d'autres quartiers. Les gadgets mettent en exergue le slogan de campagne de Paul Biya, la force de l'expérience. Je vous suggère à présent d'écouter cette réaction du président de la commission communale de coordination de la campagne à Vouri-Est. Il s'agit d'Emmanuel Pongo. Il est au micro d'Equinox Télévision. Nous y reviendrons sur cette sortie d'Emmanuel Pongo, certainement dans nos prochaines éditions d'information. Et toujours concernant ce chapitre, le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République vient de procéder à la dédicace d'un livre qui retrace les grandes réalisations du chef de l'État, Paul Biya. Le reportage de Guy Zogo et Élisée Borba. Bien qu'absorbé par ses responsabilités de directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboké continue à tracer sa trajectoire d'auteur.
Après le livre de la réunification, il publie un nouvel ouvrage en 2 tomes, dont Les septennats du président et Paul Biya, les grandes réalisations. L'auteur souligne que Paul Biya et son épouse sont sa source d'inspiration. Paul et Chantal Biya sont ce qu'il conviendrait d'appeler ma muse littéraire, tant il est vrai que mon inspiration s'est abreuvée à la source généreuse et a puisé à l'exceptionnelle densité de leur destin peu commun pour commettre cette œuvre. 2 mentors qui lui ont permis de disposer d'un statut et d'une stature dans le sérail, qui lui offrent l'occasion d'avoir à dire via l'écriture. La place de choix, ô combien noble d'estime, que le chef de l'État et son épouse ont bien voulu m'accorder dans le sérail au cours des 2 dernières décennies, m'a permis d'être un témoin privilégié de nombreux instants, faits, gestes, actes clichés et processus qui ont jalonné et façonné l'histoire contemporaine du Cameroun telle que relatée dans les 2 livres du coffret. Pour sa nouvelle parution, l'auteur scrute dans le tome 1 les septennats du président de la République qui lui paraissent déterminants. Pourquoi ce livre? Un soir, chez moi, alors que je feuilletais le parcours singulier et exceptionnel du président Paul Biya, l'homme d'État pour qui j'ai tant d'admiration et que je tiens pour modèle, mon attention fut attirée sur un détail à peine perceptible à tous, à savoir que le découpage de la vie du président Biya renvoie à une succession de septennats. Aussi ai-je décidé de partager cette découverte exceptionnelle avec les lecteurs. Le tome 2 lui s'attarde, photo à l'appui, sur les réalisations de Paul Biya, lequel est préfacé par Samuel Vondayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Par la suite, je me suis intéressé à l'œuvre du président depuis son accession au pouvoir. Elle est immense et dynamique. Pour lui donner encore plus de vie, j'ai fait la part belle aux photos par rapport au texte. Ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots? Au final, Oswald Baboké voit dans son livre la preuve des faits palpables et concrets de l'action du président de la République. C'est donc là, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes amis, la continuation, mieux le prolongement de l'écriture d'une chaîne de faits vérifiables et tangibles dans notre pays, qui sont les motivations de mon activité éditoriale. On retient surtout que derrière les rideaux de Paul Biya, l'activité littéraire se porte plutôt bien, a tout dit. Et Maître Akere Mouna a lancé sa campagne du côté de Yaoundé. C'était au cours de la convention du Front populaire pour le développement tenue ce samedi au Palais des Congrès de Yaoundé. Le projet de société à cette occasion a reposé sur 5 piliers, à savoir la réforme systémique, l'éducation, la santé, l'économie et la justice sociale. Le leader du mouvement Now a reçu un accueil triomphal à son arrivée, à son entrée dans la salle du Palais des Congrès de Yaoundé. Quelques leaders des partis politiques alliés ainsi que des figures emblématiques de la politique au Cameroun ont assisté au tout premier meeting de lancement de campagne de Maître Akere Mouna. Et parmi les dossiers brûlants que devront donc résoudre les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre figure celui des infrastructures routières. Le département des Bamboutos à l'ouest Cameroun donne d'ailleurs lieu à un certain nombre de polémiques sur le terrain. Notre reporter Guy Zogo scripte de près cette question des chantiers routiers. Reportage. À l'heure où la campagne électorale bat son plein, les infrastructures routières et les chantiers qui ont cours à certains endroits vont mobiliser l'attention. C'est le cas dans le département des Bamboutos. Il s'y déroule actuellement 2 types de travaux, le bitumage lourd du lot Mbouda-Bam-Sorgalim et un bitumage économique incluant les localités de Bafunda, Cheferi Bacham et Cheferi Bamenjida. Ces travaux suscitent la satisfaction des populations. Les travaux vont bon train, tout marche bien. Hein. Vous-même avez vu comment on a dégagé, mais ça fait qu'il y a une fierté. La population est déjà très contente. Hein. Nous avons toujours encouragé le ministre des Travaux publics pour l'initiative qu'il avait prise. Et on se dit bien que n'importe comment, Dieu va donner la force pour qu'on finisse les travaux. On accueille ça avec vraiment joie et fierté. Vous allez constater rien que
Le terrassement a déjà fait beaucoup de bien chez nous. Combien de fois encore le goudron? Quand on va poser le goudron, nos problèmes seront résolus. Comme ça, c'est bon. Je veux seulement qu'on arrange. Parce que dégager comme ça et laisser, ce n'est pas bon. Nous sommes quand même devant le danger, mais vaut mieux que la rousse passe. Il n'empêche qu'au-delà de ces satisfecit, une polémique a éclaté ces derniers jours, laquelle met en cause le ministre des Travaux publics, accusé d'avoir fait passer le bitume prioritairement par l'axe qui dessert son domicile. Devant ces accusations, des explications sont apportées. Pour sortir les matériaux des carrières, la route doit être praticable. Sinon, vous allez être bloqué par l'état de la route de la carrière vers les pistes secondaires, les pistes du projet, d'où l'intervention prioritaire de l'entreprise sur la piste qui mène à la carrière. Le ministre Ngano a eu la malchance d'avoir son domicile sur ce tronçon. Pourquoi? Parce que la base vie de l'entreprise ESER est là-bas, la carrière est là-bas. Si on a bitumé cette route, je pense que c'est pour desservir la carrière, l'une des plus grandes carrières qui va alimenter tout le projet. À toutes les choses, il y a toujours les mécontents. Ça, c'est une façon de les diaboliser. Je crois que, à mon avis, moi, je crois que c'est une façon de diaboliser le ministre. Mais je crois que le ministre fait les travaux comme il se doit. Mais nul ne peut nier qu'il existe un vrai problème dans l'exécution de ces chantiers. L'entreprise turque ESER, en charge de celui-ci, montrant des insuffisances criardes. C'est que l'entreprise ESER est trop en retard dans l'exécution de ses travaux. Parce qu'elle a déjà consommé à peu près 74% de délai, mais elle n'a produit que 23%. Nous sommes vraiment globalement en retard, très en retard. Il est désormais question de réfléchir à un palliatif. Il y a plusieurs pistes. Si on veut garder l'entreprise, il y a la piste des sous-traitances qu'il faut explorer pour amener l'entreprise à sous-traiter une partie de ses prestations à la hauteur de ce que le code des marchés dit. L'autre piste, qui peut être la résiliation, elle nous paraît radicale parce qu'il y a des implications qu'on ne voit pas d'emblée. En attendant, chacun dans le département de Bamboutos espère voir les chantiers routiers atteindre rapidement leur vitesse de croisière. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise. Avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, campaigns are on the way ahead of the October 7, 2018 presidential election in the Republic of Cameroon. The meeting of the presidential candidates of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, took place today in tight security in the Bonaberi neighborhood, Douala-4 subdivision. Hundreds of supporters of Professor Maurice Kamto were present to listen to his campaign message focused on the Anglophone crisis, health and social well-being, and the party maintains that it will not receive the campaign funds from government on grounds that the manner in which the money is dispersed is a scam. Mimi Mefo was in Bonaberi, and this is what she brought back. Day one of campaign kickoff for the Cameroon Renaissance Movement Party takes place at Lycée Polyvalent Bonaberi of the Douala-4 municipality, a different venue from that on the official program. The prohibition of the rally and heavy deployment of security forces explain why. The Cameroon is supposed to be a democratic country, and we don't know why we're supposed to launch campaigns under military surveillance. Dozens of police and gendarmerie elements were already at the site when CRM party members were still mobilizing. About 30 minutes later, the anti-riot vehicle arrived and uncertainty lingered on. The arrival of Professor Maurice Kamto marked the beginning of the rally. Il passe son temps à affamer les populations et voilà une guerre qui nous laisse.
The campaign speech of the CRM flag bearer was repleted with promises of concrete solutions to the Anglophone crisis, the increase of minimum wage of Cameroonian workers from 36,000 to 55,000 francs CFA, access to potable water and better healthcare facilities. My commitment is that should you honor me of electing me as the third president of this country, louder, people, yes, my first political trip will be in the northwest and southwest. I will go there to meet my people. I miss them because I love them. I will go there to tell them that they are Cameroonians. I will go there to wipe up their tears. CRM supporters declared victory against all odds. I'm sure that until 7th of October, Cameroonians will be aware of the importance and the determination of our candidate. It's just a pity that we have the police force who are trying to block, not to allow us to have the meeting today. But nevertheless, as you can see, the people in this region are really interested into the message that the CRM is bringing to the population. The campaign manager of the Cameroon Renaissance Movement Party, Paul Erikinge, highlighted the controversy on state funding of campaign activities and maintained that they would not collect the 15 million francs CFA put at their disposal. He said that Cameroonians of goodwill would finance the campaign. Different candidates gave 2017 millions. How can we understand that? We have just received half of this money. People will help us to finance our campaign. The Gendarmerie police officials only left the scene at the end of the event. Another campaign rally of Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party took place on the campus of the Saint-Michel Secondary School in the Saint-Michel neighborhood, in the Terminus neighborhood here in the economic capital, Douala, and hundreds of persons were equally in attendance, amongst them the technical advisor, the presidency of the Republic, Penda Ekoka, who recently declared his support to Maurice Kamto. In the northwest region of the country, officials of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, braved the threat from pro-independence fighters and the socio-political and security atmosphere which is tense in that part of the country as a result of the Anglophone crisis, to launch the campaign for President Paul Biya in the regional capital, Bamenda. Details in this report. In the midst of gunshots, tension, uncertainty, and tight security, bigwigs of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, coordinator of the campaign in the northwest region, Prime Minister Philemon Yang, Mezamgwan Section President, Territorial Administration Minister Atanganji Paul, former Prime Minister Achidi Achu, and others lead militants, supporters and sympathizers of President Paul Biya's party into the October 7 presidential race. They have braved the socio-political and security tension in the region to converge on the Bamenda Congress Hall to campaign for their candidate, Paul Biya. All of us have been thinking for weeks. We have exchanged ideas for years. We have watched socio-political upheavals in the two regions of the southwest and northwest. Bravo, you have been very vigilant Cameroonians, and we thank you for coming. From here, the CPDM officials and militants in the northwest region will go hunting votes from door to door. Under the chairmanship of the Prime Minister, Philemon Yang, we've been putting up strategies in place on how we're going to go about our campaigns for treating the socio-political crisis. We have to know that large meetings are not going to be the talk of the day within the region. We have groups that have to put in place to move from quarter to quarter, group to group,
individuals in the world. The Prime Minister described yesterday, or the original campaign manager described yesterday, mouth to ear campaign. We are working in a difficult context, but tough times they don't last, but tough people last. I'm sure we're going to do it in the grand style more than ever before. Prime Minister Philemon Yang painted a glorious picture of President Paul Biya's close to 4 decades in power and urged inhabitants of the region to vote for him 7 October 2018. From the take-home message that we just listened to, it's incumbent on every militant to understand that no matter what happens, all we have to do is to take every action to ensure that our party candidate gets a landslide victory within the Northwest region. The CPDM campaign train in the Northwest region is thus on motion. Honorable O.C. Joshua, first Vice President of the Social Democratic Front and presidential candidate for the main opposition political party in the Republic of Cameroon, launched a campaign in the Mongo Division littoral region of the country. He was in the Mbanga, where he launched the campaign, and he was equally in Dibumbari, where he told the inhabitants of those parts of the littoral region that under his presidency they will be able to extract as much benefits as possible from their labor, notably farm work, and he told them to stand for a real change by voting for him come 7th of October 2018. And Serge Espoir Matomba of the Peuple Uni pour la Rénovation Plus political party was equally in the Mongo division, where he launched his own campaign canvassing for votes from inhabitants of the Mongo division and presenting his political program for the Republic of Cameroon. He too talking about change and urging the inhabitants of the Mongo division to vote for change, to vote for Serge Espoir Matomba of the Pius political party come 7th of October 2018 presidential election. And Akerimuna was equally in the central region of the country. He was at the Yaoundé Conference Center, where he equally went canvassing for votes and urging supporters, sympathizers, and Cameroonians in general to vote for him as he prepares to take the country to another level and, of course, to bring change. All the candidates, however, are talking about change from the current regime that has been in power for over 4 decades today. And campaigns are equally going on social media. Franklin Mwabe takes a look at how political campaigners, notably the candidates for the October 7, 2018 presidential election, are canvassing for votes through the social media. CPDM party is using the social media to launch his campaigns. A clock was set on his official website for the countdown to the start of campaign rallies. At midnight, he launched his website www.paulbiya2018.cm with the picture of the CPDM candidate smiling while presenting his slogan, "The Force of Experience." It is still on his website and his Twitter handle that the incumbent Paul Biya presented his 10-point manifesto promising to improve living conditions of the population, consolidate peace, safeguard national unity and territorial integrity, accelerate progress towards the emergence of Cameroon, strengthen innovation, enhance the role of women and youths, step up the fight against exclusion, support arts, sports and culture, consolidate Cameroon's position in Africa and the world, and to ensure the defense and progress of the fatherland. Paul Biya on his website still presented his achievements in his 32 years in power and also thanked his administrators, both old and new. Other presidential candidates have been busy on social media platforms even before the official launching of campaign rallies. Most of the opposition presidential candidates are having a direct contact with the people. The
The bus transporting Serge Espoir Matumba and his team was posted on his official Twitter and Facebook page. Contrary to 2017, social media has been the melting point of the 2018 presidential elections in Cameroon. Twitter, Facebook, and newly created websites are being used as strategic tools in the hands of the 9 presidential candidates to draw voters into their different camps. It won't be an overstatement to say Web 2.0 is where a following is gathered ahead of the 7th of October polls in Cameroon. Prophet Franklin Ndifon, the lone pastor, man of God in this presidential campaign, will be continuing with his campaign in the Mongo division. He was in the Mongo division today to woo voters, and is equally on social media, as you saw in that report compiled by Franklin Ndifon, and will be bringing you greater details as far as the campaign is concerned in our subsequent news editions. Now we talk about something else: the struggle to restore peace in the southwest region of the country. Derek Jato takes a look at how efforts are being undertaken to restore peace in the crisis-stricken southwest region, notably within the context of the World Peace Day. Derek Jato Osmo. The southwest region has been battling with what is termed here as the complex Anglophone crisis for years now, and today the administrators of the region say another crisis is already on their doorsteps and might defeat the whole region if it finally breaks, and that is cholera. Cholera is around. Let us join hands to prevent it enter in our region. Health experts argue that the Anglophone crisis has prepared the southwest region as a good breeding ground for cholera outbreak, advancing reasons that the poor condition under which those in the bushes are living, the pro-independence fighters on the one hand and the military forces on the other. Those displaced populations, for those who have shared their experiences, they're living in camps. They don't have toilets, they don't have water sources. Even if they have, these water sources are not the best. They are not being treated. Having access to health facilities is even more difficult. So imagine that there is a cholera outbreak in these displaced population. It will be very difficult for us to even identify them. At the Southwest Governor's Office recently, Governor Bernardo Kaliabilai sounded an alarm to his collaborators. Those people who are in the bushes, who are running away, where the potable water is not easy for them, we have to sensitize and take serious precaution. And also present was Dr. Mbome Victonje, Southwest Regional Delegate of Public Health, who painted the picture of the damages cholera did in 2011, claiming lives of 33 people in the region. A press conference will be convened the next day at the Public Health Delegation on the same subject, during which basic preventive measures against cholera were outlined. Basic information like washing your hands after you use the toilet, washing your hands before you have a meal, washing the food that you cook, washing the fruits, making sure you cook and preserve. These are key information. And once you see somebody with vomiting and diarrhea, please let them report to the nearest health facility. Derek Jato ending this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Have a nice weekend in the company of our programs. Good night. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.